Bonjour à tous. Hier soir, dans mes pérégrinations sur Internet, j'ai découvert une vidéo dont je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, tirée de la couverture de The Economist 2017. C'était une couverture avec des cartes, les unes à côté des autres, un peu genre tarot, mais avec des figures, des images un peu plus parlantes. Il arrive qu'à un moment de cette couverture, on voit une image représentant des gilets jaunes traversant une mer avec de chaque côté des vagues. Vous verrez bien sûr quand vous regarderez l'image. À droite, en bas à droite, un monsieur âgé en robe tenant un bâton et une lanterne, et en haut à gauche, des pyramides. Alors le commentateur de cette vidéo était parti sur l'idée que les gilets jaunes allaient se faire massacrer par les flots. Bon, je ne lui en veux pas, faut peut-être pas connaître l'histoire. Cette image fait appel à un épisode du peuple hébreu qui s'appelle la fuite de l'Égypte, pas la fuite en Égypte de Marie et Joseph, mais Pharaon ne voulant pas laisser partir les Hébreux de son pays, Moïse, avec l'aide de Dieu, a fait fuir les Hébreux par la mer Rouge. Faute de traduction, c'est à la mer des Joncs. La mer Rouge n'existe pas, c'est un marais. La mer des Joncs. Donc dans cette image, je vous mettrai le lien. Le peuple hébreu est figuré avec les gilets jaunes. Alors j'ai mis quand même un commentaire assez sévère, pour expliquer en long, en large et en travers ce qu'il en était. Les gilets jaunes, alors je vais reprendre un peu l'histoire. Moïse a quand même pris son peuple, a traversé, est arrivé au bord de la mer Rouge, sur l'ordre de Dieu, a tapé son bâton sur le sol. La mer Rouge s'est fendue en deux. Regardez les grandes scènes de la mer Rouge qui se fend en deux dans les films de Cécile B2000. C'est vraiment, c'est surfait, mais bon, c'est pas ce qui s'est passé en réalité, hein. Mais c'est ça le message. Donc, moi, ce que je comprends, les gilets jaunes étaient sous l'esclavage, donc les gilets jaunes, les Français, sous l'esclavage de Pharaon. Macron, bizarre, je viens de penser, Pharaon, c'était les pyramides. Les pyramides, qui a été devant une pyramide le jour où il a été élu? Bon. Donc, les gilets jaunes, peuple hébreu, s'enfuit, traverse la mer Rouge à pied sec. Quand il a fini à arriver à l'autre côté de la mer Rouge, Pharaon a baissé son bâton. Les vagues qui s'étaient mis, le vent qui avait repoussé les vagues des deux côtés, à droite et à gauche, s'est arrêté. Les vagues se sont abattues sur l'armée de Pharaon. Il est dit dans le texte que les cavaliers, les chars et les cavaliers de Pharaon se sont retrouvés sur les rivages et le peuple hébreu a été sauvé de l'esclavage. Conclusion, il faut aller le voir. Non. Les gilets jaunes, avec l'aide de Moïse, qui est Moïse, j'en sais rien, mais ça a l'air d'être une personne très importante. Et Moïse, il faut savoir que il était en direct de Dieu, puisqu'il a reçu l'étape de la loi, il a vu Dieu au buisson ardent. Voilà. Alors, sous la protection de Moïse et directement sous la protection de Dieu, le peuple hébreu, donc les gilets jaunes, donc les Français, seront sauvés de l'esclavage de Pharaon. Voilà.
Je pense qu'il fallait quand même un peu connaître l'histoire pour voir ce qui en était. Certains symboles étaient flagrants. Si on ne connaissait pas, on pouvait pas comprendre. Bon, ce monsieur ou cette personne qui a fait la vidéo a continué sur sa lancée. La carte, la petite miniature qu'il y avait à côté de celle-ci, donc là la miniature se trouvait au bout d'une page à gauche, et sur l'autre ligne, donc en début à droite, on voyait la mort, et on a conclu que c'était aussi comment je vais dire ça, une indication comme quoi les gilets jaunes allaient se faire massacrer. Bon, sauf que ce monsieur n'a pas regardé totalement la carte. On voit bien la mort, mais alors quand on regarde la carte à sa droite, on voit un champignon nucléaire. Je vois mal Pharaon utiliser la bombe nucléaire contre le peuple hébreu. Donc vous faites le lien, les gilets jaunes ne seront pas tués d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, il y aura des morts. Il y a dû avoir des morts, je pense, ou des blessés quand le peuple hébreu. Bon, cette histoire de peuple hébreu, ça peut être une légende, ça peut être une réalité, on n'en sait rien, mais ça montre bien que il y a toujours quand il y a une bonne raison pour qu'un peuple s'extirpe, se sauve de l'esclavage, surtout en France, il y a toujours une intervention d'une personne ou une intervention divine. Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. En France, on est dans le matérialisme pur, dans l'athéisme, etc. Il faut rejeter la religion. Mais ces gens-là, c'est pas eux qui décident de ce qui se passe réellement en France. Ils ont beau vouloir dire ça, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc pour moi, encore une fois, et ce que j'avais dit dans plusieurs vidéos, ce que Daniel avait dit, le peuple hébreu continuera sa marche à travers les flots, sortira indemne, et les cavaliers de Pharaon se retrouveront morts sur la rive. Voilà. Et sur ce, bonne journée. Quand même un petit mot rapide. Bon, j'ai eu hier, plusieurs fois, j'ai eu l'arrivée de certains événements en France qui pour moi demandent énormément de confirmation. Si j'arrive à voir plus clair dans cela, je vous mettrai une vidéo. Parce que si c'est le cas, ça va provoquer d'énormes changements. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Vu le temps, bon, il n'y a pas l'air de pleuvoir aujourd'hui, mais c'est l'automne, donc il fait gris. Voilà. Allez, à plus tard.